Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès avec des gens qu'on vous présente avec grand bonheur comme à chaque semaine, des gens de qui on s'inspire pour aller plus loin, pour devenir peut-être entrepreneur, sait-on jamais. Il y a peut-être des gens qui sont à la maison en ce moment qui ne savent pas qu'ils vont sauter dans l'arène de l'entrepreneuriat et du succès. Bon, on vous le souhaite et c'est tant mieux, on nous dit ça souvent, que les gens sont inspirants et qu'ils nous donnent envie de composer avec le succès éventuellement. Nos invités, le temps de vous rappeler qu'on est directement du Bœuf-Cochon à Laval, tout près du Centre Laval, c'est en face, aux Galeries Laval, tout simplement, près du Archambault, IGA Express et compagnie. Alors, salut tout ce beau monde et Peter en particulier qui nous accueille si gentiment depuis quelques semaines et encore pour la semaine prochaine. Salutations aux frères. C'est aussi une histoire de famille, histoire de succès en bonne partie. Alors, Normand et Gaétan Amillot de Parquet de Luxe. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci de partager un petit café dans une tasse d'histoire de succès avec nous ce matin. On salue également Marc Larchevêque d'Arnaudais. Bonjour, Marc. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Bonjour également, Pascal Bonjour, bonjour. Ça va bien, mon cher Pascal? Ça va très bien, toujours. Pascal qui se lève de bonne heure, qui est arrivé tôt ici ce matin. On aime ça, des gens d'action. Toujours là. Pascal, qui est le fils de Marcel Lachapelle, d'où le nom, Marcel Lachapelle et fils, mais qui travaille très, très fort aussi dans son domaine. Très heureux de t'accueillir, cher ami. On se tourne du côté des deux frères, entre autres, au départ, qu'on est allé rencontrer. Et on regarde le reportage que ça donne. Chez Parquet de Luxe, dans le merveilleux monde de la région métropolitaine, on retrouve Normand et Gaétan Amillot. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Très bien. Merci de nous recevoir. On est dans un environnement qui est assez particulier. On va voir des images au cours des prochaines minutes. Il faut parler de cette belle expertise que vous avez, entreprise familiale. Ça a commencé, Normand, avec le papa. Oui. En quelle année? En 59, mon père est parti, André Amillotte, a parti l'entreprise. OK. Puis c'est ça, il a continué l'entreprise, puis après ça, éventuellement, mais les fils ont embarqué. Oui, ont pris la relève. Avec une troisième génération. C'est extraordinaire. Oui. Et on dit souvent, bien, on se répète, mais les entreprises familiales, il y en a beaucoup à histoire de succès. Et c'est pas toujours, c'est le cas de le dire, évident de prendre la relève. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont décider d'aller ailleurs. Des fois, on s'en va ailleurs. Des fois, dans un tout autre domaine, on revient parce que c'est la cellule familiale. Mais ça prend une motivation. Et ça, vous l'aviez tous les deux dès le départ. Ça n'a pas fait de doute, ni même pour Mais Gaétan? c'est sûr, pour commencer, il nous envoie, comme par côté à moi, il m'a envoyé de côté sablage de plancher pour connaître un peu le métier. OK. Pour savoir, j'ai fait ça pendant au moins 25 ans. Bien. Fait que pour connaître un peu comment ça marche, le déroulement de la compagnie, puis comment travailler avec les clients également. Ça, c'est important. Puis avec le fil des ans, c'est sûr qu'il y a eu des nouvelles technologies avec des nouveaux produits qu'on s'est adaptés. Ah oui, Fait que, justement. là, c'est plus facile quand on parle avec des clients de connaître un peu notre métier. Fait que, sans une doute, de mes forces, c'est justement ça. Le côté sablage de plancher, technique, de nouvelles technologies aussi anti-poussière, c'est un gros gagne-pain pour nous autres également pour ça, parce que les gens aiment avoir moins de poussière possible. Eh mon Dieu, oui. Hein? On laisse ça pour les autres, la poussière. Exactement. On laisse ça pour C'est ça, les... notre père, c'est ça qu'il a fait. Il nous a envoyé OK. justement sur les planchers pour vraiment connaître un peu de tous les domaines, Mais oui. pour toucher à tout, dans le fond, pour qu'après ça, que quand on sert les clients, on sache de quoi on parle. Bien, justement. Ce qu'on a fait avec Mathieu, mon fils, d'ailleurs, on a fait la même chose. On l'a envoyé sur les chantiers, puis maintenant, il travaille pour nous comme vendeur. C'est assez extraordinaire. Puis là, il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur le terrain aussi. Tu sais, il y a des Exactement. domaines où c'est pas possible, ben, ça se passe à l'école, mais même encore, quand on arrive sur le terrain et que les choses changent, on se dit, ben là c'est la vraie, comme on dit chez nous, la vraie affaire. On parle vraiment d'un service clé en main. Il y a des gens qui nous regardent à la maison ou par le biais de la tablette ou du téléphone qui se disent, OK, moi, j'ai, par exemple, un plancher de parqueterie. Il s'en fait encore. Oui, il s'en fait encore. Ça, c'est un bon exemple. Vous prenez vraiment ça, vous autres, tous les deux, et avec encore là la belle équipe ici, du plan A, c'est-à-dire du point A au point Z. Là. Exactement. Du début, il y a de la démolition aussi. Ben, nous, ça, là, hein? on donne un service client en main. OK. Autrement dit, le client s'en vient ici, il n'est pas obligé de faire affaire avec un autre entrepreneur en construction pour faire la démolition. OK, Fait que nous, on d'accord. s'occupe de la démolition du plancher, on oui. s'occupe même de refaire les plaintes, Bien. on s'occupe de nettoyer le plancher, meuler le plancher s'il y a besoin, et après ça, d'installer, fournir, installer un plancher, même de niveler le plancher. Ah oui, c'est important donc, ça aussi. Hein?
On peut installer des fourrures avec des cales en dessous pour le D'accord. niveler, le mettre au niveau laser. Et Mhm. après ça, on installe notre plancher par-dessus. C'est intéressant, Puis, ça. toutes Ouais. les composantes qui vont avec ces projets-là, ben on a notre usine d'ébénisterie. Ah oui. Et on a l'usine aussi pour une chambre à peinture. Donc, on peut faire toutes les composantes pré-vernies que souvent le client ne veut pas avoir les senteurs ou déménager, Ah, et ainsi de ben suite. oui, c'est Fait qu'on vrai. installe les planchers pré-vernis. Donc, après ça, on peut installer des plaintes pré-vernis. Puis le client, le soir même, des fois, ils peuvent rentrer dans leur maison. Fait Ça, que c'est extraordinaire parce que c'est signe des temps. Ça aussi, on n'a pas le temps. On n'a pas. On veut pas que ça sente. On veut pas, comme c'est disait ça. Gaétan avec Autant que Justin, possible, pas déménager. pas de poussière, pas de déménager. C'est la même chose pour les escaliers. C'est vrai. On peut construire nos marches ici, OK. tout mettre nos produits à l'usine, ça soit une teinture, mettre les produits dessus, puis on Et arrive, installer. puis on installe sur place. Ça n'a aucune senteur. Fait que, pour les gens, mais au moins, ils peuvent rester à leur maison sans tout se à fait. déplacer. On travaille avec des belles grosses compagnies aussi. Ah, comme ben oui, on va les Preverco, saluer. on a Lauson, on a Appalache. D'accord. Toutes des belles grosses compagnies avec qui sont très reconnues, des très bonnes compagnies. Puis quand Voilà. on disait qu'on faisait des composantes, ben on part d'un plancher que le client choisit. OK. Et on fait la couleur qui s'agence avec ça pour les escaliers, les plaintes. Qui est vraiment au choix, Exact. effectivement, du Exact. client selon son. Exact. Ses désirs artistiques également. Exactement. Et si on revient à ceux et celles qui sont propriétaires, par exemple, de vieilles maisons, ou d'un chalet en particulier, on ne veut pas avoir quelque chose qui, au look, a l'air un peu trop moderne. Donc, Exactement. puis dans ce que vous arrivez à faire ensemble avec la belle équipe ici, c'est incroyable. C'est du premier coup d'œil, on dirait que c'est vieux, c'est vieillot. Avec le mariage des teintes, des couleurs, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on vous dit chez les clients en général quand c'est terminé, là, quand tout est là, puis on voit le résultat? Vous devez avoir des beaux témoignages. On a beaucoup de félicitations des clients, Oui. d'ailleurs, après qu'on ait fini les travaux. OK. Nous, on travaille beaucoup avec le bouche-à-oreille. Ah Donc, oui. justement, aussitôt que quelqu'un, on a fait un bel ouvrage chez lui, ben il parle à quelqu'un. Il vous réfère. savez, quelqu'un qui est mal servi, il va le dire à une trentaine de personnes. C'est ça. Quelqu'un qui est bien servi, et que Ouais. tout a bien été, il va le dire à une dizaine de personnes. Ceux-là sont importants. Ah, Parce que absolument, nous, c'est absolument. la qualité du service qu'on donne aux clients. On s'occupe de nos clients directement. On ne fait oui, pas de très un ou de l'autre. important. On s'occupe de nos clients du début jusqu'à la fin. Fait que tout ça fait que le client, à la fin, quand il a vu qu'on s'est occupé du client, on part la job, on arrive oui. sur les lieux, on check nos gars, on est sûr que tout est bien. Puis on a des gars qui font au-dessus de 25 ans qui travaillent pour nous. Ah Fait que, oui, ça on a aussi, une ça- très bonne ça aussi, équipe. c'est important. Ça, c'est On a intéressant. 6 camions sur la route. Fait que, non, Merveilleux. Avec la livraison et tout ça. Donc, il y a un roulement comme dans une fourmilière. Là, hein? Il y a Exactement. c'est quoi de Le dire. matin, ça- ici, à 7 heures, On travaille pas mal, fort. rock'n'roll. Vous devez avoir en conclusion, les amis, une belle pensée, bien sûr, pour le paternel qui a démarré ça, mais vous deux, d'avoir, avec l'équipe, évidemment, vous allez me dire, c'est une question d'équipe, c'est juste, c'est justifié, mais su amener l'entreprise à, pas juste à un autre niveau, mais à plusieurs autres niveaux. Il y a une satisfaction et c'est une valeur ajoutée aussi que ce soit une entreprise familiale. Quand frère, vous travaillez, fiston, Mathieu, qu'on salue, qu'on voit. Tu sais, c'est sûr que mon père, c'était une personne qui était très sévère par rapport à nous deux, surtout. Ah oui, OK. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, ça nous a bien servi parce Bien. qu'on a peut-être monté des gestions plus rapidement que s'il nous aurait laissé plus Plus de liberté, de corps. liberté. Puis tandis qu'en étant de cette façon-là, on a grandi avec ça. Puis aujourd'hui, ça nous a facilité la tâche Ben oui. plus facilement. Ça porte ses fruits. Absolument. On n'a pas eu de passe-droit, dans le OK. fond, c'est ce qu'il veut dire. Ben oui, on n'a pas eu de tout à fait, passe-droit. ouais. On a parti, on a travaillé avec les hommes, puis tout Ah le oui. kit. C'était pas le fils du boss, c'était Non, un non. employé. C'est On vrai. a fait notre chemin, puis on a monté. C'est extraordinaire. Parce que ça aussi, c'est délicat, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, puis ça, c'est normal, c'est comme dans une chambre de joueurs de hockey. Quand c'est le papa d'un joueur qui coach, il faut que le joueur soit meilleur souvent que les autres. Sans ça, on se fait dire, bon, c'est bien, c'est parce que tu es le fils du coach. Alors, donc, il faut faire attention pour ne pas avoir l'air d'être imposteur, mais vous avez contré ça de par vos accomplissements respectifs. Et c'est tant mieux, on comprend ça dès le premier regard quand on met les pieds ici. Bien, Gaétan, Normand, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous. C'était un grand bonheur, puis au plaisir de revenir faire un tour. Ben, c'est bien gentil. Merci. À bientôt, merci. On demande maintenant à Marc de poser sa question à Gaétan. Oui, Gaétan, je veux savoir quelles sont vos forces dans votre entreprise. Mais moi, ma force, c'est sur le côté résidentiel. Je te dirais, j'ai 80 de ma clientèle, c'est après sinistre, c'est des dégâts d'eau, des feux. Et puis, on doit reproduire les mêmes types de planchers qu'il y a eu des dégâts d'eau. Ça peut être un plancher conventionnel autant qu'un plancher de design, ironbound avec des bordures.
Et on doit aussi également développer nos propres couleurs custom qu'on fait sur place. C'est ce que les gens adorent, fait qu'on peut reproduire quasiment identique à la couleur qui est établie présentement. Bien. Qu'est-ce qui est bon également, c'est qu'on a une nouvelle technologie qui est anti-poussière. Fait que les gens vont souvent adorer ça. Fait que ça minimise la poussière, je vous dirais, à 95 %. À part M. Swiffer qui ne sera pas content, là, mais sinon tout le monde est... C'est ça, exactement. Fait que C'est bien. une bonne technologie Très bonne nouvelle. qu'on utilise assez fréquemment. Autour de Pascal, maintenant, de poser sa question. Oui, Alors, Normand, avec quel genre de clientèle vous faites affaire? On touche un peu tous les domaines, beaucoup dans le commercial. On touche des gymnases, on travaille beaucoup avec les universités, des commissions scolaires, autant qu'on travaille avec des bureaux d'avocats au centre-ville. On fait énormément de bureaux commerciaux, donc avec des planchers de tout type que les architectes nous demandent. Donc, ils sont spécifiés tel produit, puis nous, on doit exécuter le travail selon les plans et devis qu'ils nous donnent. Fait que je m'occupe de tout l'aspect commercial chez Parquet de Luxe. bien. C'est pour ça qu'il y a un agenda musclé, Exactement. comme ça. On se tourne du côté de Marc maintenant qu'on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde le reportage. Avec Marc qui nous reçoit chez Armodec. Bonjour Marc, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. Marc, beaucoup de choix ici. Premier coup d'œil quand on y arrive. Puis évidemment, la grande question, c'est comment cette belle aventure-là a commencé il y a quelques 20 ans à peu Oui, près? environ 20 ans. OK. Ouais. Explique-nous comment tout ça a démarré, Armodec. Bon, ben, ça a commencé en 93. J'étais début vingtaine. OK. Puis, ben, mon père me voyait tourner en rond. Puis, mon père de famille, il a dit, bon, ben, ça te tente-tu de faire la continuité d'Armodec? À ce moment-là, c'était bas. Il y avait seulement qu'un employé. Puis, j'ai commencé... J'étais la secrétaire, le comptable, le vendeur, j'étais l'ébéniste, je faisais tout, j'étais l'installateur. Bon. Puis au fil des ans, j'ai su m'entourer avec une équipe de designers, des bons employés. Puis après 8-10 ans, bien là, j'ai pogné mon premier contracteur. Armodec s'est mis sur la map. Bien. Puis jusqu'à aujourd'hui, bien, ça prend de l'expansion, ça l'a plus que quadruplé C'est depuis ce temps-là. extraordinaire. Oui, là, je suis rendu avec 25-30 employés. Bien. Puis des bons employés. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Et on va en Compétents. parler. Oui, non, mais c'est important. de le Oui, c'est mentionner. important. Ouais. Puis la rétention du bon monde, on les appelle les cuisinistes. Donc, ils ont une expertise qu'on n'a pas nécessairement, sans rien enlever au magasin de grande surface, parce que veut pas, on fait toujours un parallèle. Quand on se dit plus petit, quoi qu'Armodec a toutes ses lettres de noblesse aujourd'hui, mais en même temps, il faut savoir compétitionner. Puis ça, c'est une clé importante, tu dirais, d'avoir des spécialistes, au-delà du choix dont on va parler tantôt. Oui, c'est des vrais designers Oui. qui ont étudié, qui ont plus que 10 ans d'expérience, qui savent mesurer. Oui. Les clients vont avoir vraiment un bon service pour des bonnes suggestions. Puis toute l'équipe aussi en arrière, c'est important d'avoir les mêmes oui. installateurs depuis longtemps, les mêmes gens dans l'usine, ce qui fait qu'il y a de l'expérience. Puis les clients peuvent être en bonne main, en quiétude, il va sentir, il ne sera pas inquiète. Là. C'est intéressant. J'aimerais ça qu'on recule encore un peu, sans nécessairement te parler de 93, mais les premières années qui ont permis à Marc de vraiment de prendre son, on va le dire comme ça, hein, son envol. Tu dirais que c'est une expérience qui était nécessaire de toucher à tout ce que tu disais tantôt. Tu étais comme le Squiggly Diddly du monde. Parce que j'avais déjà du travaillé, parce que mon père m'avait laissé l'opportunité de travailler dans l'usine. J'avais OK. déjà fait de la comptabilité, j'avais déjà fait, pas les ventes, mais beaucoup de choses. Je connaissais le fonctionnement. Bien, il s'agissait juste, ce qu'il me restait à faire, c'est de porter le chapeau puis de l'essayer. Oui. Fait que j'étais jeune, puis j'avais beaucoup d'énergie. Fait OK. que je travaillais 6-7 jours semaine. C'était comme ça. Puis je courais. Quand tu n'as pas beaucoup d'employés, c'est ça. Puis à un moment donné, bien, comme je disais tantôt, après 8-10 ans, mais tu viens, t'es mieux entouré avec le temps. Là, c'est ça. Ouais. Fait que ça fait une belle équipe aujourd'hui. Bien, je comprends. Puis là, on y arrive justement à l'équipe. Est-ce que ça a été difficile de trouver, parce que souvent des entreprises familiales comme ça, il y a des gens qui, en âge, sont beaucoup plus vieux parce qu'on travaille avec le papa puis qui travaillent encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le cas, mais sinon, est-ce que tu as des gens qui, justement, sont là depuis longtemps, qui ont été aux premières heures de la Moi, je les ai transformation? connus, mes employés. Étant donné que j'en avais un employé pour commencer, je les ai connus célibataires. OK. Je les ai connus après ça en couple. Ah bon? Je les ai connus avec... ils ont eu des enfants. Oui. Puis j'ai eu un employé qui est allé à la retraite. Je suis rendu là parce qu'il était plus vieux que moi. Oui, c'est ça. Mais en moyenne, ça fait 15-20 ans que j'ai les mêmes employés. Fait que... C'est bon signe, ça. C'est bon signe. On parlait de rétention.
d'expertise. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple? Les gens qui mettent le pied ici, bon, ça peut se faire via le web. C'est quoi l'expérience chez Armodec qu'on vit, là, par exemple, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs? La première chose, c'est qu'ils vont rencontrer un designer, un vrai designer. Il n'y a pas de vente sous pression. Ils s'en viennent ici, ils vivent l'expérience. On a beaucoup de matériaux, on a une grande salle d'échantillons. Puis, jamais de pression. On va leur proposer un design, on va aller à domicile aussi. Puis 7 clients sur 10, c'est des références ici. Ah, donc, ça en dit long, ça ouais, aussi. c'est beaucoup. Oui, c'est vraiment. Puis on est accrédité CA Habitation, ce qui fait que ça nous donne une notoriété. Ils nous passent des tests à tous les 2 ans. La note de passage est de 85, puis on a eu 91 la dernière fois, si ma mémoire est bonne. J'ai jamais eu ça à l'école, Marc. Je trouve ça extraordinaire. Mais c'est très bon, 91 Oui, c'est bon. Ouais. C'est merveilleux. Ça fait 10 ans qu'on est membre de CA, fait que ça, c'est important. Ça donne une notoriété, les gens sont en confiance. Tout à fait. Il n'y entre pas qui veut du côté de CA. Non, je crois qu'on est seulement 1 ou 2 à Laval, donc ça veut tout dire. Merveilleux, ça veut tout dire. On parle de Laval, mais évidemment, on nous regarde de partout au Québec. Les gens viennent de l'extérieur aussi, hein, beaucoup. On dessert, nous, on n'a pas de limite. On fait même des clients qui ont des maisons secondaires en Floride. On va livrer en Ontario. Mont-Tremblant, c'est tout près pour nous. Tout le Québec, le Canada au complet. Il n'y a pas de limite. On a déjà livré dans le Grand Nord, dans le coin des Amérindiens dans le Nord, vraiment loin par conteneur, sans problème. On fait juste les emballer un peu plus, puis ça part là-bas. Ça part Oui, il n'y a pas de limite. C'est facile. On le livre, puis ça va bien. C'est réglé. On a un petit peu d'Armodec un peu partout dans le monde grâce à ça. Oui, c'est ça. C'est certain. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux avec toutes ces années et ces années à venir, évidemment? Mais du point A où tu as démarré, le leader que tu ne croyais peut-être pas être dans ces années-là, 93, 95, c'est ça qui te rend le plus fier ou la réalité d'aujourd'hui d'Armodec? Oui, c'est la notoriété que j'ai acquérie. J'en suis fier. C'est sûr que ça me touche beaucoup. Puis ça montre qu'est-ce que je suis capable de faire aussi en même temps. Puis je suis content. Le client qui rentre ici, il va toujours... Il n'y a aucun client qui va pas me dire « Ah, le service après-vente n'est pas bon. » Tout le temps. Non, je m'en occupe, on s'en occupe, je les traite bien. Comme moi, j'aimerais ça être traité, c'est vraiment un bon service. Fait que non, je suis content. L'autorité qu'on a eue, puis l'équipe que j'ai été capable de garder pendant toutes ces années-là, c'est pas facile de garder les mêmes gens pendant 15-20 ans. J'ai tout vécu, les enfances, tout ça. Puis ça fait que j'ai comme une équipe de hockey, j'ai de l'expérience. Fait que c'est ça qui fait la grosse différence. Parce que c'est beau, la structure, mais si tu n'as pas de bonnes personnes pour t'en occuper comme il faut, ça ne marche pas. Il faut être là pour les bonnes raisons. Ça, je le vois aujourd'hui, après 20 ans, je le vois la différence. C'est ça qui fait que ça roule bien à Armodec. C'est ça, c'est tant mieux, et ça fait histoire de succès, Armodec. Merci beaucoup, Marc. C'était un grand bonheur. Merci. À très bientôt. Gaétan, sa question maintenant pour Marc. Marc, j'aimerais ça, de ton côté, savoir quelle est ta clientèle cible? Notre clientèle, c'est 70 résidentiel, 30 contracteurs. Puis aussi, on va faire un petit peu de commercial, des choses spéciaux, étant donné qu'on est fabricant, puis on a des designers chez nous. Pascal, maintenant, sa question pour Marc. Oui, est-ce que vous êtes directement le fabricant du produit? Oui, nous sommes fabricants. On a aussi l'équipe de designers et l'installation. Donc, nous faisons le projet de A à Z, au complet. Ça, c'est intéressant, ça. Clé en main, du début à la fin, on accompagne les gens. C'est le cas chez Pascal aussi, dans l'isolation? Oui. On n'isole pas les gens. Non. Non, quand même. On fait ça pour le confort. Ça, oui. Qualité de vie. Il a eu peur. On regarde le reportage très sympathique que Jessica Lapointe a réalisé avec Pascal. On se trouve avec Pascal Lachapelle. Ici, bon, on n'est pas dans vos bureaux, bien évidemment, mais on est quand même dans l'endroit où vous travaillez chaque jour, donc dans une propriété sur laquelle tu as travaillé. Tu as fini il y a quelques jours ici, le sous-sol. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve là, ici dans la pièce? Mais ici, c'est de l'uréthane giclé hermétique soya qui provient de chez Demilec à Beaubriand. C'est un produit qui est pulvérisé directement sur les murs de fondation, selon le code du bâtiment. Ici, on a R17 dans les murs et R24.5 dans les bouts de solive. Alors, c'est vraiment, ça vient isoler, faire le scellement par air, par vapeur pour les murs de fondation. Parlons-en un peu des autres produits et services également que vous offrez. Oui. On offre le service complet en isolation, qui part du sous-sol aller au grenier, mais pas juste résidentiel, maison, commercial, agricole,
dans les condos, l'insonorisation, tout ce qui va toucher à l'isolation, les portes, les fenêtres. Avec l'uréthane, surtout, il n'y a pas de limite. Là. On fait toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qui est différent finalement de l'uréthane des autres produits? L'uréthane, ça fait l'isolation et le pare-air par vapeur en une seule application. Tandis qu'un autre produit tel que la laine minérale, la laine, c'est l'isolant. Il faut appliquer un pare-vapeur et sceller le pare-vapeur. C'est jamais à 100 Tandis que l'uréthane, c'est définitif. Et là, moi, je veux savoir un peu plus parce que l'entreprise, bien, Marcel Lachapelle et Fils, bien sûr, toi, bien, tu es son fils, Marcel, oui, donc c'est exactement. ton père qui a parti de cette entreprise-là. Oui. Ça fait combien de temps? La compagnie, elle a vu le jour en 1987 par mon père, Marcel. Puis il a fait plusieurs années. Puis moi, par la suite, j'ai fini mon secondaire, l'école. Puis j'ai rentré directement tout de suite pour la compagnie. J'ai travaillé comme ouvrier. Puis par la suite, au fil des échelons, là, j'ai eu des parts avec lui dans l'entreprise. Puis mais là, maintenant, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai racheté. OK. Fait que j'ai modifié beaucoup de choses dans l'entreprise. On a mis ça au goût du jour. Mais c'est ça, on continue le bon service qu'on a toujours à faire. Puis toi, l'isolation, est-ce qu'à la base, c'était quelque chose qui t'intéressait ou ton père t'a comme transmis la passion à l'entreprise? Oui, ça m'a été transmis, ça c'est sûr, hein? certain. Là. À l'âge de 8-9 ans, j'allais sur les chantiers la fin de semaine avec mon père, puis il me le montrait. Puis j'étais sur les lieux, là. Je voyais comment que ça se passait, puis ça date pas d'hier. Non, c'est ça. Ouais. Puis pourquoi, justement, ton père s'est lancé dans ce domaine-là de l'isolation? Je sais pas, c'était une opportunité qui s'était faite offert, dans le fond. Il avait comme travaillé pour une autre entreprise, puis à un moment donné, il a débuté sur son côté. Il a parti son entreprise, puis ça a été juste de l'avant. Ça a toujours bien été. Comment on fait pour se démarquer? Mais c'est beaucoup de services personnalisés. Ouais. Moi, sur mon côté, je suis présent à 90 à 95 des jobs. C'est moi le propriétaire, puis je suis là avec mes employés. Tandis que d'autres compagnies, c'est pas le cas. On utilise des produits recyclés. L'uréthane, c'est fait à partir de produits recyclés. La cellulose qui va aller dans les plafonds pour l'insonorisation, c'est la même chose. C'est du papier journal qui a été mélangé avec des produits qui devient isolant et qui est ignifeux. Je prends pas en feu. Fait que c'est toujours l'approche personnalisée, côté recyclage, éco-énergétique. La qualité des produits. Oui, vraiment. Et c'est quoi le principal défi, selon toi, d'un entrepreneur en isolation? Le principal défi, il y en a plusieurs défis. Il faut être à l'ordre, il faut être ordonné et travail qualité numéro 1. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'il y a une erreur, ils ferment les murs, puis par après, il y a un bris. C'est jamais mineur quand il y a un problème d'isolation. Alors, il faut être à 100 toujours. Oui, parce que l'isolation, c'est quand même important dans une maison, oui, j'imagine. Est-ce que c'est la première étape? Mais après la construction, là... Il monte la charpente, puis oui, après ça, ça va être mon rôle. Là, on vient, on fait l'isolation. Par la suite, ça se fait en 2 ou 3 étapes. Il monte la charpente, ensuite, on vient faire la coquille, qu'on appelle. Puis par la suite, à la fin des travaux, là, on va venir isoler les plafonds quand la ventilation, plomberie, l'électricité s'est passée. Mais quand j'ai de l'insonorisation aussi, c'est à la fin. Ça dépend qu'est-ce que j'ai à faire dans le bâtiment. Et là, tu es devenu entrepreneur aussi. Il y a plusieurs choses à gérer en tant qu'entrepreneur. Oui, tu fais ton travail, mais tu as aussi à gérer des employés. Comment tu vis avec ça? Bien, ça va bien. Oui? Écoute, ça va bien. On est une bonne compagnie avec des employés jeunes, dynamiques. Ça roule. On n'a pas le droit de niaiser. Là. Il faut que ça roule, mais les gars, on s'entend très, très, très bien. On a parlé de l'isolation des murs en général, mais je sais qu'il y a de l'isolation pour les planchers aussi qui se fait l'uréthane, entre autres. Exactement. Lors de la construction ou de rénovation majeure, au lieu d'appliquer un styrofoam avec un pare-vapeur au sol, on peut venir shooter directement l'uréthane au plancher, sur le gravier. Ça va faire le scellement par air, par vapeur et l'uréthane giclé hermétique soya est approuvé contre le gaz radon, qui est un gaz qu'on a dans le sol au Québec qui est très nocif pour nous. Fait que c'est été testé, approuvé en laboratoire avec des essais. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour une dalle. Ouais. Est-ce que de plus en plus, les maisons neuves sont construites avec de l'uréthane directement? La plupart, oui. Ouais, hein? Il y a 95 des maisons qui se construisent au Québec qui ont de l'uréthane à l'intérieur. Donc, de moins en moins, on va voir l'ancienne laine minérale, oui, finalement. la laine minérale qu'il y avait dans les murs, surtout de fondation. Il y avait de l'humidité en arrière, ça formait des champignons et beaucoup de problèmes là, par la suite. On a parlé d'un produit aussi tout à l'heure, produit inifuge qu'on applique donc par-dessus l'uréthane. Parle-moi-en un peu, c'est contre le feu.
Oui, c'est un produit, le produit moi, que j'utilise, c'est le fibreux. Il y a le fibreux et le cimenteux. Le fibreux, c'est directement shooté sur l'uréthane. 1 pouce ralentit le feu à 15 minutes, selon le code du bâtiment. On va retrouver ça, ce produit-là, surtout dans les vides sanitaires. Quelquefois, les bouts de salive, mais surtout dans le commercial. Les bines de métal, les plafonds de grands magasins, la plupart, ils ont ça. Là. Quand c'est isolé à l'uréthane, c'était appliqué par-dessus. Donc, c'est pas obligatoire de mettre ça dans toutes les maisons? Non, c'est pas obligatoire. C'est surtout lorsque l'uréthane est à l'air libre. C'est pour le code du bâtiment, un ralentissement au feu. C'est un produit qu'on utilise aussi. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir fait vivre l'expérience d'un chantier, finalement. Bien, ça me fait plaisir. Où tu travailles tous les jours, puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à Normand de poser sa question à Pascal. Quel type d'isolant puis de service que tu offres aux clients? On offre un service complet, de A à Z, que ce soit pour tout ce qui est côté isolation. Quand on parle d'une maison résidentielle, on part du sous-sol, on va jusqu'au plafond, en passant par les portes et les fenêtres. On va toucher les côtés, les multilogements, les 2 étages, 3 étages, et ainsi de suite. L'insonorisation, bien sûr, on va du côté commercial. Aussi, on va sur le côté agricole. On utilise l'uréthane giclé, qui est fait à partir d'huile de soya et de produits recyclés. C'est le côté de notre entreprise qu'on essaie de pousser vers ça. Pour l'isolation des plafonds et l'insonorisation, c'est la cellulose, qui est faite à partir de produits recyclés, le papier journal. Excellent. Marc, maintenant, sa question pour Pascal. Oui, je voudrais savoir, ça fait combien d'années que tu es dans le métier? Ça fait bientôt 10 ans que je suis à mon propre compte. Et j'ai repris l'entreprise de mon père. On avait été 5 ans en affaires ensemble, en partenariat. Sur ces 15 années-là, c'est vite dit, mais ça fait très, très longtemps. J'avais 8 ans, je crois, que j'ai commencé avec mon père les fins de semaine. Il me montrait le métier. C'est formateur plus qu'on pense, même enfant. Oui. C'était pour le plaisir. Mon père, il m'emmenait sur les chantiers. Alors, ça a commencé comme ça, puis j'ai appris le métier avec toutes ces années. Et ça fait des naturels dans les métiers respectifs. Je ne sais pas si c'était le cas chez vous. Oui, c'est notre père qui est parti la compagnie en 59. Ah, wow! On a pratiquement 60 ans d'expérience dans l'entreprise. Quand vous voyez à quel point on a confiance en notre monde autour de la Terre, puis que c'est intéressant que ces histoires-là, on nous le dit souvent. D'ailleurs, on salue les gens à l'écoute et les gens dans d'autres secteurs d'activité qui disent « Wow! » On a ici l'occasion de rencontrer des êtres extraordinaires qu'on ne voit pas quand on regarde les bannières, quand on passe devant les commerces. Alors, il y a les âmes à l'intérieur. C'est à ceux-là qu'on s'intéresse et vers ces gens-là qu'on vous dirige d'ailleurs. On va se quitter, mais on ne le fera pas sans faire un dernier tour d'horizon. Vos sites web respectifs, d'abord, messieurs. Parquetdeluxe.com. Très bien, tout simplement. Mon cher Marc. Armodec.com. Armodec.com. Et Pascal. Isolationlachapelle.com. Très bien. Bien, merci à vous d'avoir été là. C'était un bonheur de partager un petit café. Et merci aux gens du Bœuf Cochon, du boulevard Le Corbusier à Laval. Et bien sûr, aux Galeries Laval, situation à Peter et sa belle équipe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.